On cherchait une vieille maison, principalement en terre et pierre, surtout qu'il y en a beaucoup sur la région. Là, on a eu la chance de le trouver dans le centre d'une commune, quoi, et non à l'extérieur. Donc c'est ce qui nous a motivés pour nous lancer dans le projet. Notre projet était exactement de faire une maison qui consomme le moins possible. Donc c'est parti déjà avec une bonne isolation, une isolation par l'extérieur, avec un bardage en zinc. Ensuite, il y a le triple vitrage au niveau de toutes les fenêtres. Et puis, pour chauffer la maison, on utilise un poêle à bois. L'avantage de ce poêle, c'est qu'une fois qu'il n'y a plus de feu, on peut constater que la pierre elle est assez épaisse pour garder cette chaleur qui est restituée dans toute la maison. Les principales étapes de la rénovation, ça a commencé déjà par le nettoyage du terrain de façon à pouvoir rentrer dessus parce que c'était une ancienne maison. Il a fallu déposer la toiture, ensuite un nettoyage de tous les murs, destruction du sol intérieur. Ensuite, il y a eu un ajout de construction de 20 mètres carrés avec une IPN. On a gardé 4 murs et on a tout refait de A à Z, quoi. Pour nous aider, on a fait appel à un architecte. Il a fait beaucoup de projets, beaucoup de croquis pour en arriver là. Pour cette maison, on a choisi un style plutôt contemporain et basé beaucoup sur la nature, beaucoup sur l'extérieur, c'est-à-dire qu'on puisse voir le jardin un peu partout de la maison. L'idée, c'était avoir une maison dans la nature, avoir l'impression d'être à l'extérieur. Les 2 chênes nous ont bien plu, puisque c'est des chênes centenaires, et du coup, on a paysagé le terrain de façon à mettre le jardin et la maison en valeur. Pour les choix des matériaux, c'est plutôt basé sur des produits naturels comme du métal, du bois. Et puis on a souhaité garder des touches de pierre un petit peu partout, que ce soit dans la chambre, que ce soit un peu au niveau de l'entrée. L'originalité de la maison, c'est la continuité avec la petite dépendance qui est le cellier. Et du cellier, on passe au carport. Ça fait un ensemble harmonieux dans un terrain paysager. Je trouve ça joli. La vraie réussite de cette maison, je pense que c'est le fait de faire une maison contemporaine avec une maison du XVIIIe siècle, quoi. Tout en gardant des atouts avec la pierre et avec les murs en terre, et tout en faisant une maison complètement moderne. Quand on est de l'extérieur, on a vraiment l'impression que c'est une maison moderne, et pourtant elle est quand même du XVIIIe siècle.